Bonjour à tous, bonjour les amis. Message au dictateur. Notre dictateur, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dictateur de mes couilles. Je rajoute de mes couilles, c'est ma petite touche personnelle, parce que Macron, dictateur et couilles, les trois trucs l'un derrière l'autre, à mon avis, on va lui montrer la vidéo, tu vois. Et l'algorithme, évidemment, de Facebook va me couper en rondelles. C'est peut-être ma dernière vidéo. Je serai définitivement peut-être bloqué. Si vous regardez cette vidéo, pensez à la filmer peut-être avec un autre appareil. En tout cas, essayez de la télécharger, essayez de la rediffuser ensuite ailleurs parce que elle sera très rapidement coupée. Comme j'ai été coupé d'ailleurs dans le défi de la vérité que j'ai enregistré le lundi 18, la journée de la femme, pour France Soir. Eh ben, on était parti pour faire sûrement des millions de vues. On a fait 50 000 vues en une heure à peine. T'es parti sur les chapeaux de roue. Et puis bon, on a été coupé en tranches. Dictature, dictature, dictature. Voilà. Donc je m'adresse au dictateur. J'ai dit, vas-y, monsieur le dictateur. Un dictateur qui n'a pas de couilles, c'est assez rare quand même. C'est bizarre ça. On innove tout le temps nous en France. Un dictateur normalement ça a des couilles, tu vois. Vraiment, tu pourrais dire, par exemple, en claquant dans tes doigts, à ton putain de ministre de la Santé de merde, à Olivier Véran, tu pourrais dire, écoute, tu sais quoi, on va rouvrir les terrasses des brasseries, des restaurants, des bars, ils ont presque tous une terrasse. On peut faire ça. Il n'y aura pas un mort de plus, aucun cluster ne vient de l'extérieur. Tu vois, et on pourrait leur faire une petite bouffée d'oxygène, on deviendrait immédiatement des héros. Et ça serait sans prendre aucun risque. Mais non, on ne fait pas. Continuez. Tu vois, nos gouvernants, ils sont comparables à ce flic, cet enculé qui a son tibia sous la gorge de George Floyd, qui dit « Je ne peux plus respirer » et le mec, il continue jusqu'à le tuer. Voilà, c'est ce qu'on fait. Avec nous, pensez-y. Donc, vas-y, président, dis à ton putain de ministre de la Santé, fais ça, moi. Il y a 200 000 entreprises qui sont en train de claquer du bec, de crever. Ils se sont organisés, on fait de la vente à emporter, ils respectent toutes les règles, tout. Laisse-leur la terrasse, laisse-leur mettre des tables et des chaises en terrasse, sans déconner. De toute façon, les gens mangent un peu sur place. S'il y a un peu trop de monde, on leur dit, espacez-vous, laissez-nous nous asseoir, quoi. Monsieur le dictateur, s'il vous plaît. Et à propos de couilles, moi j'ai une nouvelle, tiens ça, cette dame, c'est le docteur Alexandra Henrion-Caude. Je vais bien te le montrer après, je lis simplement ce que j'ai reçu. Donc elle dit, bon, les essais cliniques à propos des vaccins ne finiront pas avant 2022, c'est clair pour tout le monde. Toute personne qui se fait vacciner accepte de faire partie d'un protocole de recherche médicale. Et elle sait de quoi elle parle. Je vous montre son visage à cette femme formidable que j'adorerais la rencontrer pour parler avec elle. C'est une spécialiste de l'ARN et elle sait comment ça fonctionne et elle nous dit simplement que nous sommes des cobayes, donc on fait partie d'un protocole de recherche. On ne sait pas ce qui va arriver aux gens qu'on vaccine aujourd'hui. On ne sait pas si en ajoutant un petit truc avec ce qui s'accroche à l'intérieur de nous. Je suis pas médecin, je n'y connais rien, mais on pourrait accrocher un truc qui pourrait être dangereux pour tous les gens qui sont vaccinés. Même s'il y a qu'une chance sur 1 million pour que ce que je dis soit vrai, eh bien moi, rien que pour ça, je ne me fais pas vacciner. Je ne me fais pas modifier comme on modifie une tomate génétiquement, tu vois. Donc je me fais pas vacciner et j'incite tout le monde à ne pas se faire vacciner. Ne prenez pas ce risque. Attendez que les essais cliniques soient vraiment terminés. Attendez de voir ce que ça va donner dans les pays qui vaccinent à tout va. Et voilà, puis les variants qui augmentent en même temps que la vaccination. Moi, je vais laisser sécher un peu tout ça. Pardon. Là, je sais pas ce que c'est. Et en sachant que tous les morts du Covid, comme on dit, on s'aperçoit qu'ils meurent, et là tout le monde maintenant est d'accord là-dessus, d'une thrombose, c'est-à-dire des caillots de sang qui se forment dans les veines
Du coup, le sang n'arrive pas suffisamment au cerveau, donc on ne manque pas d'oxygène, c'est le sang qui n'arrive pas. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour écouter, en tout cas les autres, parler de ça et de pouvoir le répéter comme je vous le fais. Et le président nous l'a bien dit, hein, parce que parfois il est honnête, il nous a bien dit, il a dit « nous sommes en guerre », avec un petit silence, tu sais, derrière « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, 7 fois il a dit, nous sommes en guerre. Et il a raison, c'est vrai, nous sommes en guerre. Une guerre, à mon avis, biologique. Hein. Allez, des grosses bises à tous.